Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à présent en direct depuis la place Saint-Pierre au Vatican. Nous allons suivre la messe présidée par le pape François. Célébration eucharistique qui clôture le jubilé marial qui se déroule au Vatican depuis avant-hier vendredi. Et célébration bien sûr et jubilé marial qui s'inscrivent dans le cadre de l'année sainte du jubilé extraordinaire de la miséricorde. C'est avec l'hymne naturellement de l'année sainte, de la miséricorde, Misericordes sicut pater, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, que nous entrons donc dans cette célébration présidée par le pape sur cette place Saint-Pierre. Et ce matin, c'est la seconde célébration présidée par le pape à l'occasion de ce jubilé marial, puisque hier soir, peut-être l'avez-vous suivi avec nous, eh bien le Saint-Père présidait une veillée mariale avec la récitation du chapelet sur cette même place Saint-Pierre, en présence bien évidemment de nombreuses délégations des sanctuaires mariaux d'Italie. Une veillée mariale qui avait débuté par une procession de ces quelques 94 délégations portant icônes et statues de 39 sanctuaires mariaux différents. Le chant de l'antienne, Si iniquitates observa veris Domine, du psaume 129, si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. On a le Saint-Père qui va naturellement se recueillir devant l'icône de la Vierge en enfant, Salus Populi Romani, salut du peuple romain, icône vénérée en la basilique Sainte-Marie Majeure et qui fermait la marche de la procession d'hier avant la veillée et exposée à la vénération des fidèles hier sur cette place Saint-Pierre, tout comme ce matin, bien sûr. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Ci preseda e ci accompagni sempre la tua grazia. Que ta grâce nous précède et nous accompagne toujours, Seigneur, afin que, soutenus par ton aide paternelle, nous ne lassions jamais d'œuvrer pour le bien. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage du second livre des rois. Le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à l'ordre du prophète Élisée. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara « Je le sais désormais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit « Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors, « Puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter. Car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Le psaume 97, psaume responsorial, chantez au Seigneur un chant nouveau car il a fait des merveilles. Avec l'antienne, le Seigneur a révélé sa justice à tous les peuples. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. Il est ressuscité d'entre les morts. Voilà mon évangile. C'est pour lui que je souffre, jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Voici une parole sûre. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Verbum Domini. L'acclamation de l'Évangile, en toute chose rendrez grâce, telle est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et voici bien sûr l'évangéliaire de ce jubilé de la miséricorde. Évangéliaire, je vous rappelle, qui a été illustré avec les mosaïques du père slovène Marko Ivan Rupnik. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». En les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre ». En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés ? Et les 9 autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Verbum Domini. L'évangile de ce dimanche nous invite à reconnaître avec étonnement et gratitude les dons de Jésus. Sur la route qui le conduit vers la mort et vers la résurrection, Jésus rencontre 10 lépreux qui vont à sa rencontre, s'arrêtent à distance et crient leur malheur à l'adresse de cet homme chez qui leur foi a perçu un éventuel sauveur. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Ils sont malades et cherchent quelqu'un pour les guérir. Jésus, en répondant, leur dit d'aller se présenter aux prêtres qui, selon la loi, étaient chargés de certifier une guérison éventuelle.
Ainsi, ils ne se limitent pas à faire une promesse, mais met leur foi à l'épreuve. À ce moment-là, en effet, les 10 ne sont pas encore guéris. Ils recouvrent la santé tandis qu'ils sont en chemin après avoir obéi à la parole de Jésus. Alors, tous remplis de joie, ils se sont présentés aux prêtres et ensuite, ils s'en sont allés chacun son chemin, oubliant cependant le donateur, c'est-à-dire le Père qui les a guéris par l'intermédiaire de Jésus, son Fils fait homme. Un seul fait exception, un Samaritain, un étranger qui vit en marge du peuple élu, presque un païen. Cet homme ne se contente d'avoir obtenu la guérison à travers sa propre foi, mais il fait en sorte que cette guérison atteigne sa plénitude en revenant exprimer sa gratitude personnelle pour le don reçu, reconnaissant en Jésus le vrai prêtre qui, après l'avoir relevé et sauvé, peut le mettre en chemin et l'accueillir parmi ses disciples. Savoir remercier, savoir louer pour ce que le Seigneur fait pour nous, combien c'est important. Et alors, nous pouvons nous demander, sommes-nous capables de dire merci? Combien de fois nous disons-nous merci en famille, en communauté, dans l'Église? Combien de fois disons-nous merci à celui qui nous aide et qui nous est proche, à celui qui nous accompagne dans la vie? Souvent, nous tenons tout pour acquis. Et cela se produit également vis-à-vis de Dieu. Il est facile d'aller vers le Seigneur demander quelque chose. Mais revenir pour remercier, c'est pourquoi Jésus souligne avec force le manquement des 9 lépreux ingrats. Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. En cette journée jubilaire, un modèle, mieux, le modèle à regarder nous est présenté. Marie, notre mère. Après avoir reçu l'annonce de l'ange, elle a laissé jaillir de son cœur un chant de louange et de gratitude à Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Demandons à la Vierge de nous aider à comprendre que tout est un don de Dieu et à savoir remercier. Et alors, je vous assure, notre joie sera pleine. Seulement celui qui est capable de remercier connaîtra la plénitude de la joie. Pour savoir remercier, il faut aussi de l'humilité. Dans la première lecture, nous avons écouté l'histoire singulière de Naaman, commandant de l'armée du roi d'Aram.
Atteint de lèpre, pour obtenir la guérison, il accepte la suggestion d'une pauvre esclave et se fie au traitement du prophète Élisée, qui pour lui est un ennemi. Cependant, Naaman est disposé à s'humilier. Et Élisée ne lui demande rien. Il lui ordonne de se baigner dans les eaux du fleuve Jourdain. Cette requête laisse Naaman perplexe, voire contrarié. Peut-il vraiment un Dieu, celui qui demande des choses aussi banales? Il voudrait faire demi-tour. Mais finalement, il accepte de se baigner dans le Jourdain et il est immédiatement guéri. Le cœur de Marie, plus que n'importe quel autre, est un cœur humble, capable d'accueillir le don de Dieu. Et Dieu, pour se faire homme, l'a choisi précisément, elle, une fille simple de Nazareth, qui ne vivait pas dans les palais du pouvoir et de la richesse, qui n'a pas accompli des œuvres extraordinaires. Demandons-nous, et cela nous fera du bien, si nous sommes disposés à recevoir les dons de Dieu ou si nous préférons plutôt nous enfermer dans les sécurités matérielles, dans les sécurités intellectuelles, dans les sécurités de nos projets. Il est significatif que Naaman et le Samaritain soient deux étrangers. Que d'étrangers, y compris de personnes d'autres religions, ne donnent l'exemple de valeurs que nous oublions. Parfois, nous négligeons. Celui qui vit à côté de nous peut être méprisé et marginalisé parce qu'il est étranger, peut nous enseigner cependant comment marcher sur la voie que le Seigneur veut. La mère de Dieu aussi, avec son époux Joseph, a fait l'expérience de l'éloignement de sa terre. Pendant longtemps, elle aussi a été une étrangère en Égypte, loin de ses parents et de ses amis. Mais sa foi a su vaincre les difficultés. Accrochons-nous fermement à cette foi simple de la Sainte Mère de Dieu. Demandons-lui de savoir revenir toujours vers Jésus et de lui exprimer notre gratitude pour les nombreux bienfaits de sa miséricorde.